Bonjour, comment vas-tu ce matin? Bien, j'espère. Si tu as des soucis, des problèmes et ton visage est fermé, je t'invite à lire Philippiens 4, versets 4 à 9. C'est un médicament radical. Ça te fera du bien. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Matthieu 14, les versets 6 et 7. Mais juste avant, je voudrais te rappeler que cet homme de Dieu, Jean-Baptiste, qui a été appelé, sa mère l'a enfanté quand elle était âgée, ainsi que son père, Zacharie, appelé par Dieu pour une mission. Mais quand tu es appelé par Dieu pour une mission et tu la remplis, forcément, l'ennemi est à l'œuvre pour chercher à te détourner. Mais il faut rester fidèle à Dieu et lui faire confiance. Avant de lire le verset, les deux versets, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revoilà devant toi aujourd'hui pour ce sujet très important, la danse. Merci Seigneur pour l'enseignement biblique. Aide-nous à tirer les leçons. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc dans Matthieu 14, au verset 6 et 7 ce qui suit. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. C'est l'anniversaire d'Hérode. Ce dernier a fait des invitations et des personnes de haut rang étaient présents. Généralement, ces personnes, lorsqu'elles ont un anniversaire, il y a à boire, à manger. Et quand elles boivent, ce sont des produits alcoolisés qui jouent. Et voici cet homme. Jusqu'à présent, le programme n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, la Bible déclare que la fille d'Hérodias, son prénom c'est Salomé, elle entra dans la salle et dansa au milieu des convives. Et la Bible ajoute, et plus à Hérode. Est-ce que tu te rappelles ce que nous avions vu dans le livre de Lévitique, certaines choses? Et je te disais que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Voici Salomé qui danse. Et mentalement, je la vois jouant avec ses mains en avant, faisant signe à Hérode de venir, la regardant sous les paupières, souriant, bougeant sa poitrine, bougeant ses hanches. Et Hérode qui voit tous ces mouvements-là, il laisse le 37 degrés. Il fait déjà 37,7 de température. Il y a quelque temps, un ami, Georges, m'a parlé de la danse. Il dit, moi, je ne danse pas. Et je ne me trouve pas dans une salle de bal. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Il m'a dit, mais non, mais on s'amuse entre nous. Je dis, entre nous, vois-tu, tu ne sais jamais comment les gens regardent ceux qui dansent. Il y a des personnes qui viennent là juste pour s'amuser, c'est vrai. Et je lui ai dit, tu vois, en temps normal,
je n'ai pas l'occasion de poser ma main sur la hanche d'une femme. Si je vais danser, je vais choisir quelqu'un qui me plaît. Mais oui, poser ma main sur sa hanche et tenir sa main droite dans ma main gauche, il y a déjà de l'électricité dans l'air. Hein? Et souvent, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'habitais Sainte-Marie, il y avait un dancing qui s'appelait le Prétania. Et ce sont des orchestres haïtiens qui y venaient. Lorsque le bal était achevé, il y avait des champs de canne tout autour du Prétania. Il y avait un grand nombre de véhicules qui étaient mis à rude épreuve et les amortisseurs avaient beaucoup de difficultés. Parce que dans la salle de bal, des gens venaient pour faire des rencontres. Et prendre des rendez-vous et ainsi satisfaire leurs besoins. Voici Hérode qui est là, qui regarde. Mais attention, on va revenir dans le livre de Lévitique. Tu te rappelles, on en avait parlé déjà. Lévitique 18. Hérode connaissait ce que dit Lévitique 18. As-tu lu en fait le chapitre? Je t'avais dit de lire. Tu n'as pas lu? Bon, d'accord. Dans Lévitique 18, je lis verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, de son fils, ni la fille de sa fille. Mais là, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Salomé est la fille d'Hérodias, nièce d'Hérode. La fille a dansé et elle a plu à ce dernier. Et que dit-il? Il promet avec serment, c'est-à-dire il jure de lui donner ce qu'elle demanderait. Mais attention, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Mais en contrepartie, que fais-tu? Tu me donneras ce que tu sais déjà. Voici un homme qui a commencé par prendre sa belle-sœur et qui maintenant est déterminé à prendre sa nièce. Quand tu commences à jouer avec le péché, tu passes d'un péché à un autre sans te rendre compte. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'attacher pour que tu descendes bas, bas, très bas. Et quand tu es descendu très bas, à ce moment, il te dit, il ne reste plus de solution. Tu travailles quelque part, tu dérobes, tu passes entre les mains, mais un jour on mettra la main sur toi. Et quand tu sais que tu seras arrêté, tu seras traduit au tribunal, tu iras en prison, que se passe-t-il? Il te dit, mais non, mon cher, il ne reste qu'une seule chose à faire. Me taire ta vie. Voilà. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne te retrouves pas dans des situations de ce genre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans pratiquement toutes les rencontres sociales, la danse a un rôle important. Beaucoup de personnes s'y rendent, mais nous ignorons ce qui se passe dans leur tête. Mais voici Hérode qui a été obnubilé par cette fille et qui était prêt à tout pour la voir. Seigneur, de nous aider à prendre conscience des dangers liés à la danse. Car même si nous sommes animés de bonnes intentions, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles mentalement et qui sont manipulés par l'ennemi. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous fasse du bien,
Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et évite de te trouver dans des lieux qui sont des pièges pour toi. Si tu sais que tu es faible et que tu vas fantasmer, ne va pas dans des salles de bal. Enfin, c'est toi qui vois. Mais de toute façon, n'aie pas peur.